Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et 19e vidéo. Je suis Yann Poinclou, accompagnateur en bien-être et nous allons continuer la suite de notre vidéo de juste avant, donc le socle des croyances. Et aujourd'hui, nous allons voir comment traiter une croyance limitante. Alors, à travers ce protocole, on va traiter la croyance limitante à un point de vue mental et non pas à un point de vue limbique. Je vous ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai la marelle des croyances qui est encore plus puissante que celle-ci si jamais vous avez donc une personne que vous accompagnez qui n'a pas complètement résolu ou résorbé en fait sa croyance limitante. Donc la marelle des croyances va travailler à un niveau limbique, comme je vous l'ai dit juste avant, et on vient plonger à travers différents bains. Et c'est quelque chose d'ultra puissant. Alors pour traiter une croyance limitante, il va falloir comprendre la croyance avant toute chose. Et donc on va voir comment on va pouvoir identifier cette croyance limitante. Et pour ce, il va tout d'abord falloir avoir un domaine, comme on a pu voir dans les vidéos d'avant. Donc il peut être professionnel, familial, de santé, peu importe, mais le domaine sur lequel la personne souhaite travailler sa croyance limitante. Et de là, il va y avoir plusieurs phrases à lui lire et qu'elle devra compléter. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Il va falloir faire preuve de bienveillance, de joie, etc. Parce que c'était pas forcément des moments super cool à sortir. Toutes ces choses que les personnes vont vous dire. Aussi, vous pouvez lui proposer de fermer les yeux, ce qui permet d'avoir un meilleur focus interne. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Soyez bienveillant. Si la personne souhaite garder les yeux ouverts, c'est cool aussi. Il n'y a aucun problème. Donc, la première phrase, je ne réussis pas complètement dans. Donc, on va dire que c'est dans un milieu professionnel. Donc vous lui lisez ça et elle va devoir vous répondre où qu'il y a les trois petits points et les braquets. Donc je ne suis pas complètement compétent dans mon milieu professionnel parce que, et là elle va aussi compléter. Si je réussis dans, c'est à elle de parler, mon milieu professionnel, j'ai peur que, et là va venir compléter la phrase. Le fait d'obtenir tout ce que je veux dans mon travail, c'est ce qu'elle vous répondra peut-être, et risquerait de, etc., etc. Et voilà, il va falloir être scrupuleux sur vos prises de notes et noter très exactement ce que la personne vous dit, car c'est ça qui va vous permettre d'accompagner la personne avec bienveillance sur la suite du travail. Donc, vous lisez toutes les phrases qu'elle complétera, et de là, vous aurez une définition d'objectif ou plutôt une définition de croyance limitante. Alors comment se déroule le protocole? Vous voyez, il y a donc 5 phases avec la croyance ici au milieu. On pourrait dire 6 phases puisqu'on va développer une nouvelle croyance possible. La première phase, ça va être de mettre à jour la croyance. La croyance qui est ici et que l'on va appeler Y. Donc, quelle est la croyance de la personne? Donc, elle va vous dire je ne réussirai jamais professionnellement. Ok? On a la définition de la croyance. On va lui demander, donc, on va devoir en deuxième étape comprendre l'origine. On va le garder très très simple. Hein, comprendre l'origine de cette croyance. Ok, qu'est-ce qui te fait dire que, replonge-toi dans la dernière situation, qu'est-ce qui te fait dire que tu ne réussiras jamais professionnellement? Parce que j'ai monté une entreprise et que ça a été un échec. Ok, donc pour toi, en fait, le fait d'avoir monté une entreprise et que ça a été un échec, ça conditionne ton avenir? Première question. Et deuxième question, c'est de comprendre en fait quelles vont être donc la séparation de X et d'Y. Donc de séparer l'expérience et la croyance. Alors de là, c'est ce qu'on va lui poser comme question. Donc, est-ce qu'un échec pour toi conditionne dans ton expérience de vie?
Est-ce que pour toi, tous les entrepreneurs ont connu que des succès où il y a aussi des échecs? Oui, effectivement, les entrepreneurs ont pu aussi connaître des échecs. Donc là, on vient désamorcer de plus en plus sa croyance. On nous a montré que oui, il y a eu un échec, mais qu'il n'est pas du coup le seul à vivre des échecs. Ok, donc on est cool. Et du coup, si on vient chercher ton interprétation par rapport à la situation et te dire que du coup, si X, donc ton expérience, si X, ton expérience était plutôt donc un retour d'expérience et un apprentissage, ok? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça serait cool, ok? Et du coup, quelle serait ton interprétation par rapport à ça? Donc, si tu laisses ton interprétation de côté, qu'est-ce que ça donnerait? Et bah que j'ai fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, par exemple, ok? Là, j'avance vraiment les réponses et les questions. Mais c'est pour que vous ayez l'idée de la manière on va séparer X et Y. Donc, la croyance et l'expérience. Donc, de là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle vous a donné une réponse, ok? On va vérifier l'écologie. Les résistances inconscientes. Souvenez-vous que dans chaque comportement, il va y avoir quelque chose de positif. Donc, peu importe le comportement qu'on puisse avoir, il y a toujours un bénéfice à être dans ce comportement. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va aller chercher dans l'écologie. Donc, les avantages et les inconvénients. Donc maintenant, tu imagines que du coup, tu oublies cette croyance, d'accord, de ne pas réussir professionnellement et te dire que c'est un retour d'expérience, un feedback par rapport à toi-même qui t'a permis d'apprendre, ok, qu'est-ce que tu ferais? Bah, du coup, je prendrais plus de responsabilités, je serais plus enclin à avancer. D'accord, ok. Et là, du coup, on va avoir l'inconvénient. Du coup, si tu étais plus enclin à avancer, qu'est-ce que ça ferait? Bah, je me mettrais plus en danger, d'accord? Et du coup, te mettre, je prendrais plus de risques, pardon, d'accord? Et donc, de te mettre plus à risque, ça serait quoi? Et ben, je me mettrais en danger. Donc, quand on arrive à je me mettrai en danger, on s'aperçoit que du coup, le fait de ne jamais réussir, la personne se protège en fait du danger. C'est pour ça qu'elle se met dans cette situation-là. Euh, donc là, on arrive sur l'écologie. On a perçu l'écologie et on a compris que du coup, cette personne-là pensait ne pas réussir professionnellement parce que pour elle réussir professionnellement, c'est qu'il y avait un échec et que du coup, elle se protégeait en fait à travers ça. Vous voyez, ça c'est le bénéfice secondaire en fait de cette croyance et de laquelle la manière elle se comporte. Et encore une fois, il y a toujours donc dans les comportements une positivité. Euh, donc là, on va aller chercher la cinquième étape, les contre-exemples. Donc externe, ok. Est-ce que tu penses à trois personnes à l'extérieur de toi que tu connais et qu'ils ont connu des échecs mais des réussites? Très probablement oui, ok, à qui tu penses? À bah, telle personne qui a eu telle réussite, même si elle a eu des échecs, telle personne, telle personne. Voilà, il y a au moins trois exemples solides. Ok? Interne. Du coup, maintenant, toi, replonge-toi dans les situations passées et repense à un moment donné dans lequel tu as eu un échec dans la vie et que du coup, c'était plutôt un retour d'expérience et que ça t'a été bénéfique et que ça a été positif pour toi à l'arrivée et que tu as réussi. Ça serait quoi? Alors, par exemple, la personne a pu, disons, passer sous le permis de conduire. Voilà. Elle a passé sous le permis de conduire une fois, deux fois, c'est ce qu'elle va vous dire. Donc j'ai eu un échec une fois, deux fois, mais la troisième fois, je l'ai eu. Tac. Donc là, on vient de
transformer et lui montrer que du coup, elle aussi, non pas d'un point de vue externe, tac, on la ramène d'un point de vue interne et lui montrer qu'elle a fait face en fait à des échecs auparavant, qu'elle considérait plutôt comme échecs, mais du coup comme retour d'expérience et que malgré les échecs, en fait, il y a quelque chose de réussi derrière. Donc une réussite derrière l'échec. De là, on va donc, bonne nouvelle, créer une nouvelle croyance et c'est possible. Et on va lui demander, ok, maintenant, quand tu repenses à tout ça, à quoi ça te fait penser quand tu penses que ton entreprise a pu échouer? Quelle en serait ta conclusion? On va arriver sur quelque chose du genre, d'avoir que mon entreprise ait échoué, je ne le considère pas aujourd'hui comme un échec, mais plutôt comme un retour d'expérience qui me permet de pouvoir progresser, d'apprendre de mes erreurs et d'aller de l'avant. Là, le protocole, il est terminé. Ce que j'ai oublié de vous dire juste au début, et je reviens là-dessus, c'est que quand vous faites l'interprétation de la croyance, vous avez une échelle de 0 à 10 pour mesurer en fait l'intensité de la croyance, en disant que cette croyance, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est un doute, est-ce que c'est quelque chose de profond. Tout en sachant que 10, c'est là où ces croyances est hyper limitante pour toi. Tu seras à quel niveau? 8, ok. Et là qu'on va arriver à la fin où effectivement du coup son ressenti et sa vision par rapport à ces croyances limitantes a changé, de lui demander ok, donc repose en début, tu étais à 8 sur 10, aujourd'hui comment tu te sens? Ça va vous donner un indicateur très important. Pour quelle raison? Si la personne est à 6, on peut recommencer le protocole ou du coup partir sur un autre protocole qui sera la maille des croyances. Si vous arrivez à quelque chose qui est entre 0, donc neutre, ou 2, vous lui demandez si elle est cool avec ça. Si elle est cool avec ça, le job est terminé. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.